Le jeudi à 18h, c'est Club Sport. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5, la voix de la paix. Nous sommes ensemble effectivement jusqu'à 18h30, c'est Club Sport. Je ne suis pas seul ce soir, non effectivement, je suis en compagnie d'Élie Guyon. Bonsoir Élie Guyon. Bonsoir. Bonsoir aussi Frédéric Chevassu du site allezsechaux.com. Vous allez bien Fred? Bonsoir Guillaume, bonsoir Élie, oui ça va très bien. Bon, effectivement, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, il y a un riche programme ce soir. On va bien sûr revenir sur la défaite des Jaunets Bleus de ce mardi en Coupe de France face à Angers. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler dès maintenant pour réagir après cette nouvelle déconvenue du FCSM 03 81 50 67 51. Nous revenons également ce soir sur tous les résultats des 16e de finale de la Coupe de France. Nous vous donnons toutes les dernières infos concernant le Mercato. Votre émission Club Sport vous gâte et vous offre en partenariat avec le CAP Foot votre place pour aller voir les 32e de finale de la Coupe de France féminine entre Pontarlier et l'Olympique Lyonnais. Pour gagner vos places, rien de plus simple. Élie Guyon, un numéro 03 81 50 67 51. Votre émission vous donne également le programme de la 23e journée de Ligue 1. Nous revenons également ce soir dans votre émission Club Sport sur le programme des rencontres des championnats étrangers, sans oublier l'agenda sportif du week-end, et c'est en compagnie de vous, Élie Guyon. Et ce soir, on peut également dire un petit mot à Lucas Auberon qui nous écoute sur 99.5, on l'espère, puisqu'il fait partie maintenant de l'équipe. Il vient, voilà, effectivement, il est chroniqueur chez nous. Il va intervenir, ça sera le Monsieur Chiffre, effectivement. Bienvenue à toi, effectivement, Lucas Auberon. Voilà, messieurs, vous êtes contents ? Bah oui, c'est sympa. Oui. Et ben voilà, bienvenue à toi, Lucas Auberon, effectivement, et on espère que ça va bien se passer. Nous, on le souhaite. Passons tout de suite, bien entendu, comme chaque fois, et comme d'habitude, au FCSM. Allez, on commence avec Sochaux parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les jaunes et bleus. Effectivement, le FCSM est tombé dans le piège. Pour le coup, on va le dire, Frédéric Chevassu, ça a été un petit peu compliqué. Là, c'est le piège de chez piège. Là. Oui, bah, c'est dommage. C'est dommage, surtout que Sochaux a dominé toute la première mi-temps, voire même la seconde mi-temps. Angers a procédé en contre. Mais sur coup de pied arrêté, voilà, le grand Djibril Konaté a mis une belle tête. Sun Tzu était pas au marquage. 20 minutes de la fin en plus. 20 minutes de la fin. Et effectivement, Stopia Sun Tzu, c'était lui qui devait prendre. Effectivement, il devait prendre. Une erreur et puis un but. Quoi. C'est, voilà. Dans l'envie, quand même, voilà, les Sochaliens étaient là. C'était beaucoup mieux que face à Montpellier. Mais bon, voilà, il faut concrétiser. On aurait dû rentrer à la mi-temps avec au moins 1-0. C'est pas 2-0. Mais voilà. Ouais, finalement, on perd. Finalement, comme vous dites, c'est dommage parce que voilà, Sochaux s'arrête. Voilà, c'était face à Angers, club de Ligue 2, effectivement. On voit au moins qu'on a le niveau Ligue 2. Si on devait chuter, on sera peut-être pas les mêmes joueurs, mais bon, voilà, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. En plus, il y avait une domination sochalienne, une forte domination. Oui, totalement, oui, totalement. Sochaux, mais dominer n'est pas gagné, comme on dit. C'est ce qu'on dit habituellement. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez à 18h07 sur Radio Shalom Besançon 99.5? Appelez-nous 03 80 50 67 51 et on vous fait gagner également ce soir une très très belle place pour aller voir Pontarlier contre l'Olympique Lyonnais pour les 32e de finale de la Coupe de France féminine. Effectivement, très beau match et en plus c'est un beau pack puisque juste avant vous allez pouvoir bien entendu suivre la rencontre Pontarlier contre Nancy 2, bien sûr en match de CFA, les championnats qui reprennent bien entendu ce week-end. Bon, forcément, là les Sochaliens ils ont encore pris une claque parce que, enfin une claque, pas une claque en nombre de buts, mais je veux dire, chaque fois on ne marque pas, ça fait 3 matchs sans marquer, ça fait 5 buts encaissés et 0 but marqué. Et l'Aiguillon, ça commence à faire beaucoup pour les Jaunets Bleus cette fois-ci. De perdre autant de matchs comme ça et pour prendre des buts sans marquer. Ouais. C'est vrai que là, 1-0, c'est un peu moins que se prendre une raclée 3-4-0, mais c'est vrai que pour la confiance, surtout pour les attaquants, ça doit quand même être frustrant au bout d'un moment de ne pas pouvoir marquer de but. On pense à Cédric Bakambu qui n'a pas été très très bon, Frédéric. Il y a eu beaucoup d'occasions gâchées. Donc c'est vrai que Cédric Bakambu, on a gâché pas mal. Sébastien Roudet aussi. Mais je crois qu'ils étaient dépités les joueurs un peu après le match. Oui, effectivement. On va pas se mentir. Est-ce que Cédric Bakambu a la tête ailleurs ? Disons que pour le moment, il n'y a pas d'offre. C'est que des rumeurs.
Donc pour le moment, sa C'est tête. 3 millions d'euros apparemment. Voilà, on pour le entend moment, ça. sa tête, elle est toujours à Sochaux, quoi. Il est encore sous contrat avec Sochaux. Oui, mais... Pour le moment, il est encore là, donc on lui demande de faire son boulot, c'est de marquer des buts. Oui, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Donc, Non, c'est sûr que voilà, quand ils sont en instance de transfert ou les rumeurs et tout peuvent leur tourner un peu la tête. bah oui, on pense à Sébastien Corchia également, Oui, qui n'était pas. Qui au dernier match, n'était pas totalement là. Hein. Mais bon, après, il faut qu'ils se remettent la tête à l'endroit parce qu'on en a besoin en ce moment. Ayou était qualifié pour le match de coupe. Là, coupe, il a joué. ouais. Effectivement, il a joué. Jordan Ayou, effectivement. Il a essayé, puis après, voilà, il s'est un petit peu éteint, un petit peu comme tous les autres, forcément, parce que ça c'est dommage. On a eu plein d'occasions en première mi-temps, c'est Voilà. là qu'il faut marquer. On n'a pas su marquer. Sur leur seule grosse occasion, Angers, coup de pied arrêté, ils ont marqué, puis c'est fini, quoi. À 20 minutes de la fin. C'est vrai que ces coups de pied arrêtés, ils font mal. Hein. Oui, puis il est très bon ce Djibril Konaté là. Hein. Voilà. Donc si on devait repartir en Ligue 2 et puis qu'Angers ne monte pas, voilà un joueur à aller chercher. Donc il y a quand même moyen de trouver des bons joueurs. Hein. Oui. Franchement, il a fait un gros match, le défenseur central. Là. Ouais, alors, et l'Aiguillon, là, il va y avoir un match qui va arriver bientôt face à Ajaccio. Hein, c'est dans quelques jours cette fois-ci. Comment on fait, et l'Aiguillon, après une défaite comme celle-ci, ou même celle face à Montpellier au Stade Bonal, comment on fait pour préparer au mieux cette rencontre? Comment on peut faire? Là, je pense qu'arriver là, c'est le mental qui doit jouer. Soit les mecs réagissent et disent là, on va aller chercher la victoire pour prendre les 3 points, et pour les supporters, pour eux et aussi pour l'équipe. Ou alors c'est encore pire, je sais pas. Je sais pas. En J'espère plus, que ça sera pas pire. Hein. Non, mais je leur souhaite surtout pas ça. Mais il reste 16 matchs. Surtout qu'il reste encore des matchs. 16 matchs. Faut gagner. Je pense que ça va se jouer au mental aussi. Voilà. Vraiment, si les mecs en veulent, je pense qu'il y a quelque chose, surtout contre Ajaccio, quoi. Faut pas craquer maintenant. Là, si Ajaccio, il y a une défaite, messieurs, je pense que là... là, ça va être dur. Là, quoi, c'est même plus que compliqué. Après, Evian, on va à Lyon. Donc après, ils n'ont pas un parcours facile non plus. Mais il faut gagner, parce que là, il faut commencer à gagner des matchs. Il ne faut pas regarder les autres. Il faut gagner. Mercato se finit la semaine prochaine. Les 2 derniers jours du Mercato vont être très importants. J'espère que les dirigeants sont déjà qui vous écoutent ce soir, effectivement. J'espère qu'ils sont déjà en train de bien plancher, parce que il faut que des joueurs arrivent, il n'y a pas le choix. On espère, hein, parce que là, si ça n'arrive pas, on va se dire, mais purée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font venir 3 joueurs, Jordan Ayou, Stopila Sunzu, Nathan Sinkala, et au bout du compte, il n'y a rien, il n'y a aucun changement ni rien. Franchement, ça ferait quand même mal, hein, ça ferait quand même super mal. Je vous explique pas à la fin de saison, avec tous ces prêts, qu'est-ce qu'il va falloir en faire. Hein. Là, je vous explique pas. Après, en fin de saison, souvent, tout le monde s'en va. Hein. Quand on tombe en Ligue 2, tous les fins de contrat, c'est fini, quoi. Les joueurs vont ailleurs. Voilà. Bon, après, ça peut faire un bon coup de ménage. Oui, c'est là qu'on peut reconstruire quelque chose. Mais bon, je souhaite pas que le club descende en Ligue 2. J'ai pas envie de voir des matchs de Ligue 2. Hein, tout vous avez pas envie, mais j'espère que vous aussi qui nous écoutez ce soir dans Club Sport sur 99.5, vous n'avez pas envie que le club descende. Vous venez bien sûr nous en parler du FCSM. Un seul numéro magique et l'Aiguillon. 03 81 50 67 51. Comment? 03 81 50 67 et 51. Bien joué, Élie Guillon. Appelez-nous. Je vous adore, Élie Guillon. Allez, on continue. Tiens, on voit avec vous, Élie, l'arbitre de la rencontre de ce Ajaccio FCSM. Qui est cet arbitre, pardon? Qui sera Laurent Duhamel. L'arbitre de la Ligue de Normandie, âgé de 45 ans, sera assisté de Mathieu Grosbost et de Gilles Lang. Oui, effectivement, il est âgé de 45 ans, cet homme. C'est ça. Alors, est-ce que M. Duhamel a dirigé des matchs du FCSM ou pas? Pas encore. Pas encore. C'est donc le premier qui va faire cette saison. Hein. Il portera peut-être chance. Il va nous porter chance. Alors, est-ce qu'il nous a porté chance la saison dernière, Frédéric Chevassu? Eh bien oui, on avait battu Evian Tonon-Gaillard 2-1 lors de la 10e journée de Ligue 1. Tiens, comme par hasard. Tiens, Evian Tonon-Gaillard. Les matchs de l'AC Ajaccio qu'il a dirigé cette saison, on peut voir ça avec vous, Élie, tiens. Lors de la 3e journée, face à Ajaccio, face à Nice, il y a eu 0-0. Et puis 13e journée, c'était en déplacement à Toulouse. Match nul encore une fois, 1 partout. Effectivement. Il faut pas qu'il porte le match nul. Voilà, faudrait pas qu'il porte le match nul, effectivement, parce que là, Ajaccio, on fait match nul. On va pouvoir répondre à ça y est, on nous appelle, on est chaud bouillant. Moi, j'espère que vous, le premier là qui a appelé, j'espère qu'il est pas très loin de Pontarlier, il va repartir avec sa place. Vous continuez à nous appeler 03 80 50 67 51, effectivement. Et bien sûr, on va prendre le premier auditeur ou auditrice ce soir au téléphone. Allô, allô? 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 Oh, je crois que c'est une voix qu'on reconnaît, ça. Comment va notre ami Dorian? Ouais, ça va, on va dire
Non, ça va pas du tout. Oh non, ça va pas du tout. Oh, ben, attendez, Dorian, vous avez votre place pour aller au moins à Pontarlier. Vous avez pas vous consoler comme ça. Oui, c'est vrai que ça fait plaisir. Mais bon, il y a d'autres choses qui font que, franchement, non, là, je suis à zéro, quoi. Le moral est à zéro. Oh non, oh non. Vous n'y croyez plus du tout, là, Dorian, là. Bah, c'est même pas la peine. Je veux dire, franchement, je pense que même voilà, si vous êtes à fond supporter, je vous connais tout ça, vous pouvez pas dire que perdre 1-0 contre une équipe de Ligue 2 qui n'est même pas premier, qui est deuxième, et franchement qui était largement battable, franchement, franchement, je sais même pas, je trouve même pas les mots pour qualifier ça parce que après ils ont beau dire, même Renard, tout ça, qu'a beau dire oui, les joueurs ont de l'ambition, les joueurs ont du courage, ils vont tout donner. Bah, franchement, si voilà, perdre un match de Coupe de France contre Angers, non, franchement, non, voilà. Là on sent le Dorian qui commence à ne plus croire au discours d'Hervé Renard, alors. Bah écoutez, Hervé Renard, voilà, c'est un entraîneur qui fait avec les moyens qu'il a, c'est un entraîneur qui sert oui, ouais. Alors là, oui, des moyens, oui. Il n'est pas déçu du Voilà, voyage quand il est venu. Hein. Il en a pas beaucoup. Non. Mais voilà, après, certes, c'est un entraîneur qui a du prestige, faut le dire, il a quand même gagné une Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Mais je veux dire, quand il dit ne prenez pas les joueurs, ne tirez pas sur les joueurs et prenez-moi pour cible, c'est bien ce que j'ai compris. Oui, c'est exactement ça. Franchement, voilà, je pense que c'est pas la bonne solution. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est protéger ses petits loups, entre guillemets, c'est protéger ses petits protégés, tout simplement. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Je veux dire, on a des joueurs, une génération qui tourne autour des 20, 25 ans sur le terrain, et bon, je parle en moyenne, et franchement, ils jouent, c'est là que je vois que le foot s'est vraiment dégradé. De ce que je vois, c'est pour vous dire, vous le savez, moi je vais voir des matchs de niveau très inférieur, et là ils jouent franchement, même si c'est pas grand chose, ils jouent pour l'amour du maillot, c'est tout simplement ça. Mais eux, franchement, j'ai l'impression qu'ils jouent vraiment, ils savent qu'ils ont le salaire à la fin du mois, donc forcément ils se donnent, mais franchement, je veux dire, encore qu'on perd contre Montpellier, voilà, on perd, on n'a pas les moyens, c'est le moral qui va pas, machin, je peux comprendre, c'est une équipe de Ligue 1 qui a des très bons joueurs, et qui n'a rien à faire à la 17e place, selon moi. Et non, c'est vrai qu'on perd contre Angers, contre une équipe de Ligue 2 qui tout simplement ne s'est jamais démarqué dans ce championnat, à part cette saison. Non, franchement, ça me plaît pas du tout. Voilà, je le dis maintenant, ça me plaît pas, quoi. Bah, disons que oui, sur l'analyse, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que faut mettre des buts, quoi, tout simplement. On a eu des grosses occasions, on a tout mis à côté. Bon, bah voilà, il n'y a pas de secret. Après, c'est vrai que ce coup de pied arrêté, une erreur de marquage, voilà, un but. Bon, après, pour revenir sur Hervé Renard, pour son attitude, moi je la trouve assez logique, quoi. Mais par contre, je pense qu'en interne. Pour vous, c'est logique toujours de positiver. Oui, toujours tous de les dire, entraîneurs protègent leur groupe, c'est partout pareil. Par contre, en interne, à mon avis, je pense qu'il doit quand même leur rentrer dedans. Parce je pense que c'est encore pire si on commence à taper sur les joueurs. Je pense que c'est pas le genre de personnage à. Voilà, je pense que quand il dit ce qu'il pense, je pense qu'il va pas aller le dire devant les caméras. Par contre, voilà, je pense qu'en interne, il doit dire ce qu'il pense à certains. Il y en a certains qui disent, peut-être que Dorian, vous allez bien sûr me rejoindre, il y en a certains qui disent que voilà, Hervé Renard, ça commence à les énerver, c'est son petit sourire en coin, son petit, voilà, ils ont l'impression que c'est un faux sourire, que voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Dorian? Vous avez l'impression de ça ou pas? Non, franchement, pour ça, on peut pas lui en vouloir, parce que, je veux dire, il y a combien d'entraîneurs qui, à sa place, auraient tout simplement dit, moi, je fais mes valises. Je veux dire, surtout qu'il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas un entraîneur qui sort de nulle part. Je veux dire, s'il retourne en zombie, il peut tout simplement, je pense que les clubs lui tendent les bras, parce que c'est un joueur qui a beaucoup, un entraîneur qui a beaucoup de prestige, comme je l'ai dit. Et non, c'est vraiment un entraîneur, voilà, comme je dis, je le respecte à mort, parce qu'il a toujours ce petit sourire. Et ce petit sourire qui veut dire que la flamme, au fond de lui, elle est encore allumée. Et ça, on le sent, oui. Sa mission, comme il l'a dit, c'était de garder le club en Ligue 1, de sauver ce club. Et je pense que jusqu'à la 31e journée, il va se donner à fond, il va prendre tous les moyens, il va essayer de se déchirer. Et franchement, je n'en veux pas pour ce petit sourire, heureusement, parce que bon, je veux dire, on en a eu assez avec Elie qui faisait la gueule, quoi. Ah ben là, je pense quand même qu'il est très agacé quand même. Son petit sourire, il parle, il est très intelligent dans ce qu'il dit dans ses propos, ça c'est vrai que je dois reconnaître. Il est très calme, il est très intelligent, très calme. Mais voilà, là, je pense que les joueurs sont en train de vraiment l'agacer. Ça se sent déjà à Angers, il s'est pas levé beaucoup du banc. Non, effectivement, il est d'habitude souvent assis. Mais je sais plus quel match, je sais plus si c'est Montpellier ou Angers, il a quasiment eu les larmes aux yeux.
c'est quand même pour dire quand même à quel point on en Ouais, est c'est quand même. Montpellier. C'est Montpellier. Le gars a les larmes aux yeux. Vous avez déjà vu, vous, un coach dans les... Oui, non, mais. Ouais, c'est- ça arrive quand même. Ouais, ça arrive, mais comme très rarement, il est Guillon, non? Non, il, Bah, il soit- avait épluché des soit on voit oignons, les non? armes, soit on les voit shooter dans le. Finalement, Oui, est-ce que oui. c'est pas un peu pareil, Un peu pareil, de quand s'énerver shooter ou dans de- les bouteilles d'eau, effectivement. Bon, il dans la s'était guitoune. fait mal aux pieds, alors c'est pour Voilà. ça. Oui. Il commence à Il a pleurer. pleuré à la place. Vous, Frédéric Chevassu, on rappelle que vous êtes sélectionnable pour Ajaccio, c'est ça? Ah oui, moi, ma valise est prête, hein, donc, je suis prêt à prendre l'avion. Bon, ben pas de souci. J'ai pris mon maillot de bain, mais. On le dira au nouveau chargé de communication au sein du FCSM, Voilà. Valentin Savonnet. Je suis On prêt. lui dira d'ailleurs, tiens. Je suis affûté, pas de problème. En tous les cas, Dorian, on vous remercie d'avoir appelé au 03 80 50 67 51. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis, ben voilà, comme d'habitude, parce que je fais toujours ça, je remercie tout le monde pour le travail qu'il produit. Et maintenant, c'est bon, j'ai retenu le prénom, donc je peux saluer Eric, c'est bon. J'ai eu du mal au début, je le cache pas, hein, mais c'est bon, maintenant je peux. Qui est Eric? Élie Il y a Guillon. Eric à côté. Non, Élie. Ah, peut-être qu'il comprend Oh, mais Eric. non, mais là, j'en peux plus, c'est bon. À chaque fois, vous sortez un nouveau prénom. Tu sors. En tous les cas, non, vous ne sortez pas. On vous reprend bien entendu hors antenne avec Élie Guillon. Comme ça. Lundi, il aura retrouvé le moral, tu vois. Ouais. Moi, je laisse ça en tous les cas. Et il nous appellera lundi pour voir si le moral n'est pas à zéro. En tous les cas, Dorian. Et Dorian, on vous voit et c'est promis. Oui, on viendra signer des autographes pour le match à Saint-Pontarlier, d'accord? Ah, j'aimerais bien faire signer 2-3 maillots par toute l'équipe, ce serait vraiment pas mal, ouais. Ouais, allez, il y a pas de souci. Faut ramener votre maillot et on le signera avec grand plaisir. Pas de souci. Et franchement, je voulais juste demander un truc à Frédéric. Oh oui, Est-ce que il est tu pourrais toujours me là. ramener un maillot d'Ajaccio, de toi, dédicacé, s'il te plaît. Bien sûr, d'Ajaccio, bien sûr. Voilà, prochain défi, ramener le maillot de Memo Ochoa, dédicacé, mais pas par Memo Ochoa, par vous, Frédéric Chevassu. Ah, Ça va être dur, là. ouais, ça va être dur. Bah écoutez, vous irez voir Memo Ochoa, vous connaissez bien sa maison chez lui. Son hacienda. Oui, son ancienne de n'importe quoi, vous. Allez, merci Dorian. Merci à vous et puis bonne soirée. Bonne soirée. Allez, à samedi, alors. À samedi. Et ben voilà, ça fait super plaisir d'avoir eu Dorian au téléphone au 03 80 50 67 51. On rappelle que vous pouvez nous appeler au 03 80 50 67 51. Voilà, effectivement. Et tiens, on va continuer tranquillement puisque Raphaël Dias, on continue avec les infos du FCSM. Donc c'est le moment, vous nous appelez. Un seul numéro et l'aiguillon. 03 81 50 67 51. Allez-y, 18h20. Oh là là, mes chéris, allez-y. Raphaël Dias, officiellement prêté par l'AC Arles-Avignon, effectivement. Est-ce qu'il fallait faire ça ou pas du tout? On commence avec vous, Frédéric Chevassu. Oh bah oui, c'est un joueur qui... Voilà, c'est des joueurs qu'il faut prêter, comme Diaz, comme Pujol. S'ils jouent pas beaucoup, donc... Oui, il faut les prêter, mais il fallait le faire bien avant, tout ça. Fallait bien sûr. Fallait le faire avant. Tout ce qu'ils font là pour le moment, il fallait le faire cet été. C'était en début de saison qu'il fallait prêter, recruter, comme ils l'ont fait là. Alors moi j'ai une question pour l'aiguillon, puisque je rebondis par rapport à ce que venait de dire On Frédéric. réagit plutôt qu'agir. Élie, est-ce qu'il fallait le faire en début de saison, tout ça? Ah oui, non, mais oui, c'est clair et net. Plus c'est des joueurs qui sont jeunes, ils ont besoin de. Je sais pas s'il a en plus le. Enfin, ils ont le niveau pour jouer au niveau, mais peut-être qu'ils prennent de l'expérience, qu'ils jouent des matchs. Donc oui, je suis complètement d'accord avec ça. Effectivement, voilà, l'aiguillon s'en va répondre au téléphone au 03 80 50 67 51. Merci à Élie Guillon qui prend bien sûr toutes ces communications. Frédéric, effectivement, voilà, Raphaël Dias prêté, il y aura d'autres prêts. Qu'est-ce qui se coulisse un peu? Aïe. Souvent le mercato se finit dans les 2 derniers jours. Hein. C'est là que les clubs s'activent et c'est là qu'on va peut-être avoir des recrues, je l'espère très fortement. On l'espère, Papademba Camara, peut-être et ce des départ. départs. On pense aussi à Razagui Camara. Abdul Camara. Loïc Pujol, on l'a dit. Vincent Noguera qui pourrait partir du côté des États-Unis. Il a très envie d'y aller. C'est encore pas gagné, je crois. Oui, je pense que oui, c'est encore pas tout à fait gagné. Sébastien c'est pareil. Ils ont refusé l'offre de Lille a été refusée. Marseille est revenu à la charge. On ne sait pas ce que ça donne. En tous les cas, il faut absolument qu'on ait le président Laurent Pernet très très prochainement sur l'antenne du 99.5. Je pense qu'il va être occupé là. Oui, la semaine prochaine, je pense que. Oui. Écoutez, on essaiera de l'avoir quand même entre 1 minute ou 2. Tiens, nous on en a une ce soir. C'est une. Oh, c'est excellent ça. Allô. Allô, qui est au téléphone? Oh, c'est Angélique. Ben oui, la seule fille de cette émission. Voilà, nous, c'est pour ça qu'on aime ça. C'est la seule fille en plus. Hein. Bonsoir, oui, Angélique. Comment ça va, Angélique? Ça va
bien, ça va bien. Ah, ça c'est bien. Bon, Angélique, pas trop déçue de cette défaite face à Angers, d'élimination? Un petit peu? Un petit peu comme tout le monde, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est que la Coupe de France. On Ouais, a d'autres priorités. Ah oui, bien sûr, on pense au championnat, bien entendu, à la survie en Ligue 1. Là, il va y avoir un match face à Ajaccio. Là, ce coup-là, il faut plus rigoler, il faut le gagner ou pas, Angélique? Là, il faut plus rigoler. Là. Bah, on va le gagner, Guillaume. Qu'est-ce que tu dis? On va le gagner. Moi, j'espère, hein, j'espère que ce que vous dites sera vrai, parce que là, moi, tant que je n'ai pas vu à la fin, en tous les cas, des 90 minutes, j'aurais du mal d'y croire. Mais non, mais j'espère qu'ils vont gagner, j'espère qu'ils vont le faire, qu'ils vont se donner à fond, en tous les cas. Bon, là, les têtes des Sochaliens, forcément, elles ne sont pas trop bien, parce que Montpellier a une défaite, on l'a dit, face à Angers également. C'est incroyable, c'est 0 but marqué en 3 matchs, c'est 5 buts encaissés. Là, Angélique, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer au mieux cette rencontre? Contre Ajaccio? Oui. Faut plus se prendre la tête, là, ce coup-ci. Faut y aller, quoi. Là, faut y aller, faut jouer sans pression. Je pense qu'à un moment donné, ils sont trop nerveux, ils sont trop... Tout le monde cherche des solutions, tout le monde cherche à bien faire, même eux, ils s'investissent quand même, mine de rien, sur le terrain. Même si des fois, on a l'impression de pas avoir du jeu, de pas avoir... c'est vrai, contre Montpellier, on était tous déçus dans le stade. Hein. On est reparti vraiment extrêmement déçus par le match en lui-même. Mais là, ils sont dans un état d'esprit où ils cherchent tous à bien faire, ils ont tous cœur à bien faire, ils ont tous l'envie, ils ont tellement l'envie qu'ils en perdent leurs moyens. Et en plus, il y avait 17 000 personnes hein, quasiment dans le stade Bonal, effectivement, pour aller encourager les jaunes et bleus. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. En plus, 17 000 personnes qui viennent encore supporter, ça veut dire que voilà, les supporters n'ont encore pas dit non. Les familles, voilà, il y a des familles et tout. Donc, on ne dira pas non jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, faut y croire. Après, c'est vrai. Bon, après, contre Montpellier, c'est encore particulier, quoi. Je veux dire, on va parler franchement, on n'a pas de milieu de terrain, quoi. Voilà. Contre Montpellier, on n'a pas de milieu de terrain. On a Contou qui est absent, il y a Noguera qui est absent, il y a Diaz qui n'est pas là non plus. Enfin, voilà, nos meilleurs éléments ne sont pas sur le terrain. Oui, mais même avec ces éléments, est-ce que c'est assez, Angélique? Vous parliez de Raphaël Diaz, vous parlez de Vincent Noguera, on lui donne sa chance. Moi, c'est mon avis personnel, j'ai pas l'impression qu'on le voit sur le terrain. J'ai pas l'impression de voir Vincent Noguera. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Diaz, depuis le début de la saison, moi, j'ai trouvé bon. Hein. Non, Vincent Noguera, je parle pas de Raphaël Diaz. Hein. Raphaël Diaz est très bon sur coup de pied arrêté, il apporte un plus. Mais je parle de Vincent Noguera au milieu de terrain. Je trouve pas que c'est... Non, je sais pas. J'ai peut-être du mal aussi avec ce joueur, j'en sais rien. C'est pas personnel, hein. C'est pas le joueur en lui-même. Hein. C'est ce qu'il fait, je sais pas. Frédéric, on a l'impression qu'il y a certains joueurs qui ne progressent pas. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Ouais, voilà, c'est ça, il stagne un petit peu. Ouais. Voilà, ça ne progresse pas. Après, contre Montpellier, le milieu de terrain, il a 19 ans, donc c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Nathan Sinkala, même si c'est, voilà, je suis persuadé que c'est des bons gars, mais voilà, à un moment donné, il faut. Inexpérimenté, voilà, le milieu de terrain contre Montpellier, c'est pas possible. Oui, tout à fait. Quand en face, tu te retrouves contre des mecs comme Cabella, excuse-moi de te le dire, mais les pauvres petits. Non, mais rien du tout là. Mais le problème, c'est qu'il fait, comme dit Frédéric depuis tout à l'heure, c'est qu'il fait avec les moyens du bord, hein, puisqu'elle disait. Le problème, c'est Peugeot. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'ils veulent. Soit ils veulent le garder. Alors, tous les ans, c'est on maintient le club en Ligue 1, mais on peut pas le maintenir avec du chou-fleur. Quoi. Non, mais, à un moment donné, il faut injecter de l'argent. Il n'y a pas 50 solutions. Donc, s'ils veulent vraiment plus garder ce club, que ça les... Voilà, je peux comprendre hein, que ça coûte de l'argent, qu'ils ne soient plus forcément intéressés. Et ben, qu'ils trouvent des investisseurs et puis voilà, puis ça repartira. Et l'Aiguillon. Alors, des investisseurs, je suis d'accord avec toi, hein, Fred, mais on est prêt à perdre la valeur première de notre club, la valeur familiale un petit peu. Non, mais on la perdra. Si on le vend à des investisseurs, c'est ce qui va se passer. Non, je veux dire, ça sera plus le club familial qu'on est là. Ah, mais pas tout vendre. Voilà, tu vois, moi, 30% resterait à Peugeot, par exemple, et 70% aux investisseurs. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Les clubs vont tous se faire racheter petit à petit. Il y a plus d'argent. Ou alors ils vont mourir. Voilà, soit on meurt, soit il n'y a plus d'argent. Donc, après, l'esprit familial, je pense qu'il sera toujours là, parce que les supporters seront là. Et je pense que voilà, ça se perdra pas. Ça sera pas, voilà, on sera pas repris. Ça dépend de la direction qui prend la suite, quoi. On sera pas repris par des Qataris. Parce que si on récupère des Qataris. Non, je pense pas. Je pense pas que les Qataris viendront. On train de faire aux supporters parisiens, excuse-moi. Ça pourrait être supporter du club, et à un moment donné où les Qataris sont en train d'achever les supporters parisiens.
Ouais, en train d'achever, oui et non, ça c'est un... Ah si, quand tu vois tout ce qu'ils mettent en place, les prix des billets, etc., le supporter parisien de base, c'est fini. Il peut plus, il a plus accès au match. Ah si, quand même, tu peux. L'abonnement est plus cher, ça je reconnais, mais bon, voilà. Moi, ça Pas qu'un peu, hein, tu regardes, il y a certains matchs, excuse-moi, j'ai été choquée en voyant le prix des billets. Hein. Ah oui, non, mais faut être abonné. Je crois que la saison, elle doit être à 300 €. Bon, c'est sûr que c'est cher, hein, je dis pas le contraire. Bon, après, tu vois autre chose sur la pelouse. Voilà. Après, c'est un choix. Après, c'est vrai, c'est un choix, quoi. Mais bon, le problème pour le moment, c'est voilà, que veut Peugeot, parce que là, le club, il va dans le mur. Hein, dans le mur, là, on va. À mon avis, si rien ne se passe là, on va mourir. Hein. Enfin, le club va mourir. Moi, je vois pas. Parce que là, on n'a pas trop l'impression qu'ils veulent vraiment investir. Hein. Bon, le mercato, ça va se jouer, c'est vrai, je pense dans les 2 derniers jours, c'est sûr. Ça se joue toujours comme ça, tous les ans. Mais je sais pas, moi, je voudrais bien qu'ils disent clairement, qu'on entende quelqu'un parler, que ce soit Cordier ou quelqu'un d'autre. Enfin, Cordier, quoi, on l'a entendu parler, mais plus jamais ça, une catastrophe. Mais voilà, qu'on entende quelqu'un du club parler, quoi, qui dise quelque chose, quoi. Je sais pas. Enfin, bon, je sais pas. Angélique, tiens, Angélique, à 18h29, vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon 99.5, Club Sport. Angélique, est-ce que vous avez envie d'aller voir les filles, tiens, de Pontarlier? Est-ce que ça vous ferait plaisir? Je crois que je peux pas, je crois que je suis pas là ce week-end. Ah, vous n'êtes pas là ce week-end, ça c'est bien dommage. Ça c'est dommage, par contre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller chez vous? Non, ça va être compliqué. C'est ça. Comment? Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui peut y aller des fois? Je sais pas. Écoute, je vais demander. Vas-y. Ah ben là pour de... Prends les places et puis je demande. Bon, ben il y a une place en tous les cas. C'est la dernière, la toute dernière place. Ça marche, je prends. Bon, elle prend, ben voilà, c'est cadeau, c'est fait. Radio Shalom Besançon vous offre votre place. Effectivement, on va vous reprendre hors antenne avec Élie Guyon qui vous reprend. Et effectivement, voilà, Radio Shalom Besançon. Et en plus, c'est un beau pack parce que il y a le match, effectivement, Angélique, il y a le match contre Nancy 2 en CFA 2. Donc Pontarlier, ça c'est les garçons. C'est à 15h et ensuite à 17h, la rencontre Pontarlier Olympique Lyonnais. C'est donc les filles en 32e de finale de la Coupe de France. Voilà. C'est beau? Super. Bon, c'est parfait. Merci Angélique. Et vive Pontarlier. Et vive Pontarlier. Et le lendemain, il y a le BRC. Ouais, et le lendemain, le Racing, voilà, effectivement. Le Racing Besançon qui joue contre Bigsheim. Bigsheim, effectivement. Bonne soirée à vous, Angélique. Bonne soirée. Merci Bonne soirée, beaucoup. Angélique. À très bientôt et à samedi, on l'espère. Voilà, vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon 99.5. Élie Guyon va pas tarder à partir parce qu'il est 18h30. Donc nous, on va continuer tranquillement. Frédéric Chevassu, là, alors, vous êtes incroyable parce que vous m'avez dit en tout début de cette émission avant de commencer que vous vouliez lire quelque chose. C'est ça? Qu'est-ce que vous allez nous lire encore? Que quelqu'un vous a donné quoi encore à lire encore? Oui, voilà, j'ai eu un beau message sur mon compte Facebook. Donc dans la semaine, de Stéphane Damien, m'a envoyé un beau message d'espoir, donc j'avais juste envie de le lire. Voilà, c'est pour tous les supporters, les joueurs, les dirigeants. Voilà. Frédéric Chevassu, on vous écoute. Allez, voilà ce qu'il m'a écrit. Eh bien moi j'ai envie, avec Hervé Renard, les supporters historiques et les amoureux de ce club, vous tous ici, tous les bénévoles, les dirigeants et les joueurs, de se dire, les gars, c'est foutu pour la route 66 et la Ligue 1, alors, quitte à ce que ce soit foutu, on va désormais jouer sans pression. On va faire une série de 3 victoires de suite et on se sauvera dans les 2 derniers matchs. Je suis handicapé de naissance et j'en bave au quotidien. Je plie souvent mais je ne romps pas et je ne renonce jamais. Bordel! C'est un coup de gueule que j'ai envie d'écrire ce matin. Faites abstraction du passé, on ne peut plus le changer. Des erreurs qu'on ne peut plus changer non plus, des erreurs des dirigeants et de certains joueurs. On en a tous gros sur le cœur, mais il reste sportivement des points à prendre. La tête haute, les gars, tous ensemble. Et si on descend en Ligue 2, je serai toujours supporter de Sochaux. C'est pas fini. J'ai les boules, la rage, presque envie de rentrer sur le terrain avec mes jambes tordues. Signé Stéphane Damien. On vous salue Stéphane Damien, très très beau message. Merci Frédéric Chevassu d'avoir mentionné ça. C'est un très beau message, un superbe message, il n'y a rien d'autre à dire. Merci Frédéric. Et allez, on continue. On va simplement parler des résultats de cette Coupe de France parce qu'il y avait des rencontres. On va commencer, bien entendu, on va faire toutes les rencontres. Ça va commencer mardi. On parlait d'Ajaccio.
futur adversaire des jaunes et bleus, bien entendu chez eux en plus. Ajaccio contre Caen, ex-adversaire de Pontarlier. Oui. Également en 32e, effectivement. On était là, nous, Radio Un Chalon beau Besançon. Ouais, effectivement. Qui c'est qui s'est Eh imposé? ben, Caen va continuer son petit bout de chemin, car ils sont allés s'imposer 2-0 en terre corse. Eh ben dis donc, le Racing Club de Lens qui avait bien eu du mal face à Bastia. Hein. Bah, tout s'est joué dans la prolongation parce que Bastia menait 1-0. Ensuite, Lens est revenu à égalité. Dans les prolongations, Lens s'est imposé 2-1. Eh ben dis donc, ça va faire plaisir aux hommes d'Antoine Cambouré. En revanche, Frédéric Hans est bien éliminé. Avec un beau but lensois, un très beau but. Boulogne-sur-Mer face à Rennes. Alors, Boulogne-sur-Mer s'est incliné 2-0 face à Rennes, donc la logique a été respectée. Et tiens, Jura Sud, seul autre club franc-comtois se déplaçait sur la pelouse de Sète. Ah bah, tout a mal commencé pour Jurassic parce qu'il me semble bien qu'ils ont encaissé un but dès la 5e minute. Donc voilà, 1-0. Puis ensuite, en seconde mi-temps, ils ont pris un deuxième. Donc voilà, ils sortaient de la Coupe de France. Dommage. Concarneau face à Guingamp. Eh ben, Guingamp s'est imposé dans la douleur 3-2 après prolongation. Eh ben dis donc, avec vous et l'Aiguillon, les Lillois qui se déplaçaient sur la pelouse de Croix. Eh bien, victoire tranquille, 3-0. Le Sébastien, toujours à l'Aiguillon face à Niort. Victoire du CA Bastia, 2 buts partout dans le temps réglementaire, et puis victoire au tir au but 5-4. C'est la seule équipe corse qui sort de ce Coupe de France, de ses 16e de finale. Effectivement. Marseille face à Nice, Frédéric Chevassu. Match de fou furieux. Match de folie avec 9 buts, et c'est finalement les Niçois qui l'emportent 5-4. Et effectivement, José Amigo, Vincent Labrune, Steve Mondoda sont très en colère après. 5e but d'Abriel, ancien joueur de l'OM. Ouais, ça a fait super mal, et en tous les cas, Marseille, là au Stade Vélodrome, c'est fait vraiment avec une très défense un peu en mousse. Oh là là, j'allais dire en mousse, oui, en caoutchouc, Oui. je sais pas, mais Des alors deux là, côtés, on peut dire. Là. Oui, des deux côtés, oui. mercredi, allez, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 rencontres, il y a eu des surprises. Là, sans aucune surprise, en revanche, Chasselet face à Monaco, l'équipe de Ludovic Giuli, face à l'ancienne équipe de Ludovic Giuli Oui, également. c'est ça. Qu'est-ce que ça a donné, l'Aiguillon? Victoire 3-0 des Monégasques. Voilà, Sans tranquillement. surprise, Avec par une contre, une grosse grosse blessure de blessure, Radamel Falcao, qui va être indisponible quelque temps. Voilà, ils n'ont pas révélé. C'est là. encore pas révélé, mais à mon avis, ça va être Les ligaments assez long. croisés, oui, Ouais. ça va être, C'est dommage pour C'est Radamel bon, Falcao, le joueur colombien, bien sûr du championnat de France de Ligue 1, qui a attiré bien entendu beaucoup de monde. Le genou a bien tourné, on l'a bien vu à la caméra sur la télé. Hein, ça... Les ça a bien Bordelais de tourné. Francis Gillot, l'ancien coach du FCSM, Frédéric Chevassu. Eh ben, ils ont perdu face à l'Île Rousse, 4-3. Eh ben, décidément, ils sont fait exciter aussi. Nicolas Maurice Bédet a dit que c'était honteux. L'ancien socialien. Isère face à Lyon. Eh ben, Lyon s'est imposé 3-1. Élie Guillon, Moulin qui affrontait Toulouse. Et qui a battu Toulouse, Incroyable. victoire 2-1. C'est la coupe. Incroyable. Et alors là, une grosse surprise. Et c'est vous, Frédéric Chevassu, qui allez la donner. Ben, on les a relancés. Effectivement, nous dire merci. Montpellier, excusez-moi, Montpellier qui se déplaçait au Parc des Princes. Voilà, face au PSG. Donc, Montpellier s'est imposé 2-1. Oh, c'est incroyable. 2 matchs ce soir. Il y en a un qui a commencé depuis 4 minutes 20 plus exactement. C'est Auxerre-Dijon. Le derby de la Bourgogne. Effectivement, allez les Dijonais, allez les Auxerrois. Et ce soir à 20h, Élie Guillon. Et Cannes reçoit Plabnec. Plabnec, effectivement. On voit avec vous l'agenda sportif Voilà, du en week-end. vitesse. En vitesse. Non, prenez un petit peu Alors, votre temps, après vous allez vous en aller. Mais Alors, allez-y. il y a quelques informations. Donc, d'abord, du volley comme la semaine dernière, Oui. avec la nationale 2 masculine dans la poule B. Ils affrontent Mende Volley Lozère. Ça se passera donc le 25 à 21h à la Malcombe. Et puis les femmes en nationale 3 dans la poule B affrontent l'Union Sport Issoire. Et ça sera à 19h à la Malcombe également. C'est pareil. Il y a également un meeting national de natation. Ça, c'est bien. Voilà, c'est ce week-end à partir du 25 jusqu'au 26, organisé par Avenir Natation Besançon avec plus de 200 participants Ah oui, quand même. à la piscine Mallarmé, donc samedi toute la journée et puis dimanche également. Il y a du basket également à Besançon, à l'extérieur, mais à Oui. Belfort, c'est pas très loin. C'est le BBC qui se déplace à Belfort pour le championnat de pré-national et c'est à 20h30. Donc voilà, il y a un peu de route, mais c'est pas non plus exagéré jusqu'à Belfort pour aller soutenir les Bisontins. L'équipe bisontine, effectivement. Et il y a aussi le Racing alors qui reprend, c'est ça? Effectivement, le Racing C'est ça. avec son premier match, effectivement. Je pensais qu'il reprenait en fait en février, moi. Non, ils reprennent un petit peu plus Ils tôt reprennent le déjà. Racing Besançon, effectivement. Qui a signé un accord avec Sochaux.
Oui, effectivement, puisque ça s'est fait face Dernier à match, Montpellier au voilà. dernier match, effectivement face au Montpellierin de Roland Courbis. Et effectivement, on voit une photo avec Michael Isabé, le président Pichery, effectivement, des diables rouges, des aigles rouges même. Moi je dis les diables, je sais pas pourquoi, parce que j'ai envie qu'il y ait des aigles rouges, effectivement. Et du coup, voilà, comme ça s'est passé. Donc c'est un bel accord entre Sochaux et le Racing Besançon. Et l'Aiguillon, merci à vous. Nous, on va continuer Bah, de tranquillement. rien. À Et bientôt. puis à très Merci, à bientôt. bientôt. Et, À samedi, de à toute samedi. façon. à samedi pour, bien entendu, être aux manettes à la réalisation de cette magnifique retransmission. Et Au l'Aiguillon. revoir à tout le monde, pas de problème. Allez, Au revoir, Bonne salut soirée. Eddie, Bonne ciao. Et on n'oublie pas qu'Eddie, il est là demain matin pour son 7-9, effectivement, le réveil bisontin. Voilà, et ben nous, on va continuer tranquillement, si vous le voulez bien, Frédéric Chevassu, avec le championnat de France de Ligue 1. On repart dans le football. Vous pouvez d'ailleurs continuer à nous appeler tranquillement au 03 81 50 67 51 pour réagir au FCSM, pour réagir au championnat de France de Ligue 1, aux championnats étrangers. Vous avez bien sûr la parole. C'est Club Sport et Soyons Sport, c'est bien sûr pour vous, effectivement. Allez, le championnat de France de Ligue 1, on va parler de la 22e journée. Ça va commencer demain vendredi à 20h30. Il y a un match super important. Frédéric Chevassu, Lille qui reçoit. Rennes. Vendredi, il y a plusieurs rencontres. La première rencontre à 17h, le PSG se déplace au Roudourou, c'est ça? Oui, c'est ça. Guingamp PSG, oui. Nice qui se déplace. À Montpellier. Les Nantais qui reçoivent. Le Stade de Reims. Les hommes de notre ami Frédéric Hans Bastias se déplacent. À Toulouse. Les hommes de notre ami Christian Gourcuff, eux, vont avoir un déplacement aussi important. Oui, à Valenciennes, et aussi important pour nous. Oui, effectivement. Christian Bracconi, l'entraîneur d'Ajaccio, reçoit À l'équipe de Sochaux. effectivement d'Hervé Renard. Allez, les jaunes et bleus, on compte sur vous. Effectivement, comme dirait le Coluche. Tiens, on continue avec dimanche, 3 rencontres. Une première rencontre, tiens, c'est à 14h. L'Olympique lyonnais reçoit, vous l'avez dit tout Et à l'heure. Antonin Gaillard. Effectivement, les Girondins de Bordeaux, match aussi très important, très très beau match contre eux. Saint-Étienne. Et là, c'est les matchs de haut de tableau, effectivement. Et Monaco face à Marseille, sans Falcao. attention, sans Radamel Falcao. Et enfin, bien entendu, ça c'est le grand match à 21h, effectivement. Donc vraiment très 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 gros match, puisque Monaco-Marseille sera transmis sur chez nos confrères de Canal+, effectivement. Et il y aura un match mercredi, c'était un match en retard parce qu'il y avait beaucoup eu de pluie. C'est Marseille face à Valenciennes, effectivement. C'est un très 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 gros match, Marseille-Valenciennes, qui sera donc programmé à 19h le mercredi 29. Bon, on va continuer bien sûr avec les championnats étrangers, effectivement. On va commencer avec la Première Ligue, avec vous Frédéric Chevassu. On va commencer avec combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme d'habitude. Southampton qui reçoit Arsenal. Allez Arsenal, allez Arsène Wenger. Manchester United, Qui va recevoir Cardiff City. Newcastle qui se déplace, À Norwich City. Everton qui se déplace. Alors, Everton à Liverpool, pardon. Effectivement, c'est à 21h. Également à 21h, Crystal Palace qui reçoit Hull City. Hull City. Tottenham contre Manchester Et on City. a oublié Swansea City Fulham aussi. C'est un gros. Oui, c'est un gros match. Effectivement, Il y a que Swansea du City, City, Fulham. ce soir. Et il y a beaucoup de City, hein. City. Et puis mercredi 29 également, il y a Tottenham contre Manchester City, un gros choc. effectivement Chelsea face à. Le West Ham de Maïga. Eh ben dis donc, ça promet tout cela. Et Chelsea, donc on l'a dit, face à West Ham, Aston Villa face À West Bromwich. et Stoke City qui se déplace à 20h45 sur la pelouse de Sunderland. Sunderland. En Espagne, avec la première division espagnole, la Liga Espagnole, le Celta Vigo qui reçoit, oh là là, Le Betis Séville. effectivement, Ensuite, on a donc le Continuez. samedi, on a le Real Madrid qui reçoit Grenade. On a le Real Valladolid qui reçoit Villarreal. Le FC Valence qui va recevoir l'Espagnol Barcelone. Et l'Evente qui se déplace au FC Séville. eh ben, ça promet tout cela. Oui. Et donc ce dimanche, on a... Ah oui, il y a plusieurs rencontres il y a plusieurs là. rencontres encore dimanche. Alors Retafe qui se déplace sur la pelouse de D'Almeria, Osasuna qui reçoit l'Athletic Bilbao. Ensuite, on a le Rayo Vallecano, une des plus mauvaises défenses d'Europe, qui reçoit l'Atlético Madrid. Ensuite, on a le FC Barcelone qui va recevoir Malaga à 21h. Ensuite, le lundi,
On va avoir la Real Sociedad qui va recevoir Elche. Et le 31, donc on aura aussi Grenade qui va recevoir le Celta Vigo, donc à 21h. Donc on peut passer ce coup-là à l'Italie, donc à la Serie A. Ah ben allez-y, passons à la série. Effectivement, il y avait un auditeur, tiens, on va le signaler, c'est Maxime qui appelait au 03 80 50 67 51 effectivement pour gagner ses places, mais elle a été gagnée cette place. Voilà, c'était la toute dernière, juste avant avec Angélique, donc qui repart avec ses places pour voir les 32e de finale de la Coupe de France Olympique Lyonnais, donc qui se déplace sur la pelouse de Pontarlier au Stade Paul-Rome. Allez, on continue avec l'Italie puisque il y a des rencontres ce samedi, il y en a 2. Ensuite, ça se joue en général le dimanche, effectivement, souvent à 15h. Oui, souvent. Voilà, souvent. Donc, dimanche, il y en a une à 18h. Le Chievo Vérone qui se déplace sur la pelouse de Naples. La Juventus de Turin de Paul Pogba qui se déplace. Mon ami Didier qui devait être content, qui va se déplacer à la Lazio de Rome. Oui, c'est un beau match. Allez Didier. Voilà. Le dimanche 26, plusieurs rencontres. Il y en a déjà une à 12h30 puisque l'équipe de l'AS Rome de Rudy Garcia se déplace sur la pelouse de Hellas Vérone. le Milan AC qui se déplace sur la pelouse à 15h de Cagliari. tout comme l'Inter de Milan qui reçoit Catane. ou encore la Sampdoria de Gênes qui reçoit, Bologne. ou encore Parme qui se déplace, qui reçoit même. Qui reçoit l'Udinese. Également à 15h, le Torino qui reçoit. L'Atalanta Bergame. Effectivement, et également à 15h, c'est le dernier match à 15h, Sassuolo qui se déplace sur la pelouse de. Livourne. Et le dernier match à 20h45, la Fiorentina qui reçoit. Le Genoa. Effectivement, on passe à la Bundesliga, effectivement à 18h42. Alors, les matchs, ils vont commencer ce vendredi, puisqu'il y en a un, c'est à 20h30, le Bayern de Munich de Franck Ribéry. Qui va se déplacer au Borussia Mönchengladbach. Attention, ça va être un match compliqué pour les hommes de Pep Guardiola. Le samedi, il y a plusieurs rencontres, c'est à 15h30. Alors, à 15h30, il y a Augsbourg qui se déplace sur la pelouse de du Borussia Dortmund. Fribourg qui reçoit le Bayer Leverkusen. Mayence qui se déplace au VfB Stuttgart. Nuremberg qui reçoit Offenheim. Et enfin, dernier match à 15h30, Hanovre 96 qui se déplace à Wolfsburg. Et le Hertha Berlin à 18h30 qui reçoit, qui se déplace. Qui se déplace à l'Eintracht Francfort. Je voudrais bien qu'il reçoive, moi je sais pas pourquoi. Et dimanche également 2 rencontres, une à 15h30 avec, c'est donc toujours pour le compte de la 18e journée de Bundesliga, le Werder de Brême qui reçoit. L'Eintracht Brunswick. Hambourg qui reçoit à 17h30. Schalke 04. Et mercredi 29, un match également, c'est donc Stuttgart face au Bayern Munich. Et c'est donc à 20h. Voilà, je crois qu'on a été assez complet. On va peut-être donner 2-3 petites infos mercato, effectivement. On remercie à nouveau Élie Guillon. On vous remercie bien entendu à vous d'avoir participé comme chaque lundi et chaque jeudi dans Club Sport. Allez, on continue bien entendu avec Monaco, Abdenour qui pourrait rapidement signer effectivement en défenseur central, hein, c'est ça hein. Oui, c'est ça, défenseur central de Toulouse. Il a quel âge cet homme? 24 ans, il a 15 matchs en Ligue 1. Effectivement, alors selon nos confrères de France Football, le défenseur toulousain doit bientôt se rendre où? Donc sur le Rocher, oui, pour s'entretenir donc avec les dirigeants monégasques. Donc c'est un Tunisien, hein, on rappelle. Est-ce qu'il va être pris ou pas, Abdenour? C'est bizarre que Toulouse le lâche parce qu'en défense centrale c'est quand même costaud, hein, c'est un joueur très costaud. Donc je suis assez surpris, hein. Je m'attendais plutôt, comme on va en parler après, je m'attendais plutôt à Mexès. À Philippe Mexès, c'est ce que j'allais vous dire, c'est pour ça que cette info elle est juste après, parce que Mexès apparemment se rapproche de Trabzonspor, et du coup il était annoncé sur les tablettes de l'AS Monaco. Effectivement, Mexès 31 ans, 10 matchs, 1 but en Serie A cette saison, il pourrait finalement rebondir où? À Trabzonspor. En Turquie, effectivement, oui, actuel 6e du championnat. Rennes, Saint-Cernin annonce encore du mouvement. Dis donc, ça va aller, hein, puisque le Stade Rennais vient d'accueillir un joueur, hein, c'est ça, hein, Frédéric Chevassu. Hein. C'est Ola Tuavonen. Effectivement, et il n'en a pas pour autant terminé avec son mercato, parce que le président Frédéric de Saint-Cernin, chez nos confrères de France Bleu Armorique, a déclaré qu'il cherche quoi encore? Donc plutôt il cherche aussi un joueur de côté qui déborde et qui centre. Effectivement. Donc, en fait, ils ont deux pistes assez chaudes. Donc, on annonce Boban Lazic, 19 ans, de l'Ajax d'Amsterdam. Ou encore. Et Nikolai Jorgensen, 23 ans, du FC Copenhague.
Au moins, ils investissent. Eh ben là, ils investissent. Eux. Frédéric Chevassier du site allezsochaux.com, un grand merci à vous d'avoir été encore avec nous dans Club Sport. Merci Guillaume. C'était très sympa. Comme d'habitude. Voilà. À samedi pour Pontarlier, Olympique samedi, Lyonnais pour les 32e de finale de la Coupe de France. Un très beau match. Avec la magnifique écharpe que vous avez autour du cou. Ah oui, allez Pontarlier. Allez Pontarlier, nous on les encourage. On salue bien sûr pour toutes ces places qui ont été offertes Pierre Arbelet et toute son équipe et bien sûr tous les dirigeants. On a retrouvé un accueil clubs. Très chaleureux, on avait été très bien accueillis. C'est vrai que... Et on leur en remercie. remercie effectivement, vraiment merci à vous tous les gars. Et franchement, voilà, merci Pierre Arbelet, président du CAP Foot. Merci à vous aussi d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre via Facebook, via Twitter. Merci bien entendu à Angélique, merci à Dorian, voilà, d'avoir appelé au 03 80 50 67 51. Ça nous fait plaisir. Voilà, quand vous passez en antenne, on vous promet qu'un site, et là je vous le dis, vous allez pouvoir écouter sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez me tirer les oreilles. Non, c'est la vérité. Va arriver, voilà, vraiment début mi-février, c'est promis. Donc voilà, on est très 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 heureux de vous l'annoncer. Vous allez pouvoir nous écouter via Internet, que vous soyez depuis, on va dire, Boulogne-sur-Mer, que vous soyez depuis en Australie, comme on nous écoute, en Algérie. En Algérie, effectivement. À Narbonne aussi. À Narbonne, ou vrai, encore à... Il y en a partout des Sochaliennes et des Sochaliens. Et il y en a partout, effectivement. Et on peut aussi penser à Patrick, qui nous écoute. Oui, à Romorantin. Effectivement. Vous voyez, il y a beaucoup d'auditrices et auditeurs qui nous écoutent de très très loin. Et puis, bien sûr, vous. À David, qui est à Lyon aussi. Effectivement, oui, il y a un Lyonnais, effectivement. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir nous écouter dans tous ces coins, et même ceux qui sont aux alentours de Besançon, qui ont du mal un petit peu à capter 99.5. Il suffira simplement de mettre son ordinateur et en avant Guingamp, comme on dit, c'est parti. Le téléphone. Et après, voilà, c'est parti. Même téléphone, où que vous soyez, vous pourrez nous capter et bien sûr appeler, effectivement, et participer à ce qu'on dit. Voilà. Frédéric Chevassu, à samedi. À samedi, Guillaume. Et bien sûr, on rappelle que Lucas Auberion fait partie de cette équipe en 2014, bien sûr, de Club Sport et de Soyons Sport. Donc c'est lui le comptable, il s'occupe des chiffres. C'est lui le comptable, c'est lui qui fait nos fiches de paye. Merci Lucas Auberion, c'est que 5 000 € par émission. Voilà. Oh, ça rime bien. Hors taxe, hein, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr, vous coûtez cher, taisez-vous. Je vous adore, Frédéric. Je vous retrouve samedi. Il n'y a pas de problème. Avec Eddie Guillon, effectivement. Passez à toutes et à tous une excellente soirée pour celles et ceux qui ont suivi Club Sport. On va continuer tranquillement, bien sûr, Shalom à vos côtés. Et on va vous donner une info qui devrait vous faire sourire ce soir, puisque c'est une info insolite, une info machine à café. Tiens, je vous la dis même pas parce qu'il va falloir rester, c'est dans moins de 5 minutes.